Salut tout le monde! Alors l'idée c'est de mettre en place un système de vidéosurveillance simplement et rapidement. Eh bien on est au bon endroit. Aujourd'hui on va suivre pas à pas le guide de démarrage d'Anycam. Le but du jeu, être opérationnel en quelques minutes. C'est parti! Bon, si cette question résonne, c'est qu'on est sur la bonne voie. C'est vrai que parfois, mettre en place un système de sécurité, ça peut sembler un peu complexe. Mais justement, on va voir comment Anycam a pour ambition de simplifier tout ça. Allez, rentrons dans le vif du sujet. En gros, qu'est-ce que c'est Anycam? Il faut le voir comme un véritable centre de contrôle. Son job, c'est de centraliser tous les flux vidéo de différentes caméras pour qu'on puisse tout surveiller en direct, mais aussi tout enregistrer. Alors là, ce qui est vraiment intéressant avec Anycam, c'est sa polyvalence. On peut y connecter quasiment n'importe quel type de caméra. Et en plus de ça, il embarque des fonctionnalités assez clés, comme la fameuse détection de mouvement ou l'accès à distance. On va décortiquer tout ça un peu plus tard. Bon, voilà le programme du jour. D'abord, on voit ce qu'est Anycam. Ensuite, l'installation, promis, c'est rapide. Puis, comment connecter une première caméra. Après ça, on s'attaque à la visualisation et à l'enregistrement. Et pour finir, on verra comment accéder à tout ça à distance. Allez, en route! Première étape, et pas des moindres, l'installation. La promesse, c'est que tout est bouclé en à peine 1 minute. Franchement, du téléchargement au lancement, ça devrait être l'affaire de quelques clics. Voyons ça. Et effectivement, le processus est ultra simple. On télécharge l'installateur sur leur site, on l'exécute, un petit clic sur suivant, un autre sur installer, et c'est tout. Le programme se lance, pas de piège, c'est vraiment conçu pour être le plus fluide possible. Ah, un point important par contre. Au tout premier démarrage, une fenêtre va apparaître pour demander une autorisation d'accès au réseau. Il faut absolument l'accorder, c'est crucial, sinon l'application sera tout simplement incapable de trouver et de se connecter aux caméras. Bon, maintenant que le logiciel est installé, on passe à l'étape la plus intéressante, connecter notre première caméra. On va voir qu'il y a 2 manières assez simples d'ajouter une source vidéo. Alors voilà les 2 chemins possibles. D'un côté, on a la découverte automatique. C'est l'option la plus simple. Anycam scanne le réseau local et trouve les caméras tout seul. C'est vraiment idéal pour une installation rapide. De l'autre côté, on a la saisie manuelle. Là, on entre l'adresse IP de la caméra à la main. C'est indispensable si la caméra est sur un autre réseau ou si on a une adresse spécifique à utiliser. Quelle que soit la méthode choisie, le processus est le même. D'abord, on ajoute l'adresse, soit en sélectionnant une caméra trouvée automatiquement, soit en tapant l'adresse IP. Ensuite, on entre les identifiants, login, mot de passe, si la caméra en demande. Et enfin, on laisse l'application faire sa magie et se connecter au flux vidéo. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, petite précision utile, il n'y a pas que les caméras IP. On peut aussi tout à fait connecter des webcams locales, que ce soit celles intégrées à un ordinateur ou une webcam USB, via une option dédiée. C'est bon à savoir. Voilà, nos caméras sont connectées. Maintenant, il s'agit de maîtriser l'affichage et l'enregistrement. En gros, comment on veut voir les images et comment on veut les sauvegarder. Pour l'affichage, Anycam propose 5 modes de visualisation différents. Ça permet vraiment d'adapter l'organisation des flux à ce qu'on a besoin de surveiller. On a par exemple le mode mur vidéo. Là, l'idée est simple, maximiser l'espace. Toutes les caméras s'affichent dans une grande grille pour avoir une vue d'ensemble, d'un seul coup d'œil. Un autre mode intéressant, c'est le inverse plusieurs. Imaginez une caméra qui surveille une zone vraiment critique. Eh bien ce mode l'affiche en grand au centre et garde les autres caméras en petites vignettes autour. C'est parfait pour se concentrer sur l'essentiel sans perdre de vue le reste. Passons à l'enregistrement. Et là, c'est plutôt malin, on a 4 modes. Le mode continu qui enregistre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le mode manuel où on déclenche l'enregistrement d'un clic. Le mode sur détection de mouvement, super utile pour économiser de l'espace disque. Et enfin le mode programmé pour enregistrer uniquement à certaines heures, par exemple la nuit. Et justement, en parlant de l'enregistrement sur mouvement, il y a une option vraiment puissante, les zones de détection. Imaginez une caméra qui filme une porte, mais aussi une rue très passante. Eh bien, on peut dire au logiciel, n'enregistre que s'il y a du mouvement juste devant la porte et d'ignorer complètement la rue. C'est extrêmement pratique pour éviter les enregistrements inutiles. On termine avec une fonctionnalité essentielle aujourd'hui, l'accès à distance. Comment garder un œil sur ce qui se passe quand on n'est pas devant son ordinateur? Alors, il y a plusieurs façons de faire. On a une application mobile sur Android, il y a aussi un bot Telegram qui peut même envoyer des alertes de mouvement, ce qui est assez pratique. Et enfin, on peut aussi accéder depuis n'importe quel navigateur web avec un lien spécial. Par contre, un avertissement de sécurité très important qui vient directement du guide officiel. Il est précisé que la fonctionnalité de visualisation à distance est encore en cours de développement. Les développeurs sont transparents là-dessus et recommandent de ne pas activer cet accès pour des caméras qui pourraient filmer des données sensibles. C'est une précaution à prendre en compte. Et voilà qui termine notre tour d'horizon rapide d'Anycam. Avec ces bases, tout est en place pour démarrer. Finalement, la seule question qui reste, c'est quel sera le premier endroit à sécuriser?